À l'origine, les hymnes spirituels, c'était une façon d'enseigner la parole de Dieu. Parce que avant la machine à imprimer, par exemple au 1er siècle, avoir une copie personnelle du Nouveau Testament, c'était très très difficile et c'était très très cher. Donc la façon qu'on enseignait la parole de Dieu aux gens, c'est qu'on prenait des passages de l'Écriture très très importants, des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, les doctrines essentielles, les enseignements de base, et on les transformait en musique, en hymne. Donc comme ça, on pouvait les chanter. Donc il y a certains, par exemple, certains hymnes que nous chantons jusqu'à présent, par exemple, autour de la saison de Noël. In excelsis Deo. Donc ces hymnes sont en latin parce qu'ils datent de très très longtemps. Certains, par exemple, cet hymne de Noël date de à peu près 250 ans après Jésus-Christ. Donc il y a peut-être des disciples, des apôtres qui chantaient ces hymnes-là. Donc les hymnes contiennent les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, comme l'incarnation, comme la grâce de Dieu, grâce infinie, oh quel beau don pour moi pécheur, qui quoi? Donc contiennent des doctrines fondamentales, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, donc qui parle de la puissance de création de Dieu. Donc les hymnes fondamentales, les hymnes sont une autre façon vraiment, d'autres manières d'apprendre la parole de Dieu, mais à travers la musique. Donc celui qui veut être rempli du Saint-Esprit également, sait comment utiliser les hymnes, prend du temps pour apprendre les hymnes. Donc les hymnes prennent un petit peu plus de temps pour apprendre que les chœurs, par exemple, mais quand même, ils ont une place très importante dans la foi chrétienne, parce qu'ils renforcent les doctrines chrétiennes, les enseignements de la parole de Dieu que nous avons. D'accord. Par exemple, vous, c'est des hymnes, vous utilisez ça dans votre vie personnelle ou plutôt à l'église? Oui. Donc, par exemple, le matin, quand je prie, j'ai un recueil d'hymnes. Pour nous, dans la communauté haïtienne, il y a un recueil d'hymnes qui est très, très connu, que nous appelons les chants d'espérance. Donc, il y en a d'autres dans d'autres cultures. Donc, j'encouragerais des gens à utiliser ces hymnes-là parce que c'est très, très important pour renforcer la foi chrétienne. Donc, moi, je fais ça le matin. Donc, je peux chanter certains d'entre eux. À l'église, on fait ça également. On essaye de trouver le balance ou bien une balance entre les chœurs que nous chantons, les cantiques spirituels, nous allons en parler, et les hymnes. Donc comme ça, on balance la parole et l'esprit, parce que les hymnes réellement se focalisent sur la parole, renforcent la parole, les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. J'écoutais cette semaine justement sur YouTube, je suis tombé sur un hymne fait par des anglophones, mais traduit en français sur « Je crois en Jésus ». Et j'ai vu qu'effectivement, ça parlait de fondation, de doctrine. Exactement. Sur Jésus, sa divinité, sa seigneurie. Oui. Je me suis dit, wow, c'est très intéressant. Et je me souviens, il y a quelques semaines, c'était la première fois que je tombais sur cet hymne-là. Et il y avait quelqu'un qui changeait mes fenêtres. Il était dans mon bureau et moi, j'étais là à mon ordinateur. Et j'ai mis la musique un peu plus forte pour qu'il entende cet hymne qui parlait de la seigneurie de Jésus. Et c'est intéressant, les hymnes, effectivement, de comprendre comment ça fonctionne. Et concernant les cantiques inspirés ou cantiques spirituels, qu'est-ce que c'est? Donc, les cantiques spirituels sont un peu différents. Les hymnes se focalisent surtout sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Les cantiques spirituels ou cantiques inspirés, d'ailleurs, donc le mot c'est cantique spirituel ou cantique inspiré de l'esprit. Ce sont des cantiques qui nous sensibilisent donc à la présence de Dieu dans notre vie. Donc parfois, généralement, ce sont des petits chœurs qui sont assez courts, donc qu'on peut mémoriser facilement, mais qui nous aident à nous focaliser sur la présence de Dieu, nous concentrer sur la présence de Dieu, donc qui est très 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 important. Donc encore, il y a deux types de cantiques spirituels ou chants spirituels inspirés de l'esprit.
il y a d'autres. Il se peut que ce soit un cantique que vous connaissiez et que soudainement que le Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit l'accorde une autre puissance, a une autre signification pour ta vie à un moment bien déterminé. Ou il se peut également que ce soit un cantique que vous n'aviez jamais entendu, tout à fait nouveau. Donc il se peut qu'il y ait une nouvelle onction ou simplement un nouveau cantique. Donc ça fait partie également des cantiques inspirés. Maintenant, c'est très très important parce que Dieu généralement introduit ces cantiques dans nos vies. Quand il fait ça, c'est une façon non seulement d'être conscient de sa présence, mais c'est également une façon de prophétiser sur nous-mêmes. Voyez, la majorité des prophéties que Jésus-Christ a accomplies durant sa vie, une bonne partie sont tirées du livre des psaumes. Maintenant, par exemple, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'il a dit à la croix, mais c'est tiré du psaume 22. « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est tiré du psaume 34. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est tiré du psaume 110. Donc, Jésus-Christ a accompli les psaumes. Donc, sa vie, c'était l'accomplissement des psaumes. Mais les psaumes étaient des cantiques. C'était des cantiques qu'Israël chantait. Donc, cela veut dire la vie de Jésus-Christ a accompli les cantiques que les gens chantaient à travers les années. Donc, quand Dieu nous donne un cantique, donc pendant les années, pendant qu'ils chantaient, ils étaient en train de prophétiser. À chaque fois qu'on chantait le psaume 22 ou le psaume 34 ou le psaume 110, on était en train de prophétiser la venue du Messie. Et quand Dieu nous met à cœur un cantique, c'est également une façon de prophétiser sur notre vie, sur notre lendemain, sur notre futur. Donc, c'est donc voilà pourquoi chaque saison de la vie, à chaque saison, Dieu a tendance à nous mettre à cœur un cantique bien particulier qu'on a tendance à chanter donc plusieurs fois. Ça a une signification spirituelle, c'est une autre façon que l'esprit, c'est un autre instrument entre les mains de l'esprit pour pouvoir prophétiser sur notre futur et sur notre avenir. Donc, les cantiques spirituels, c'est très, très important. En cette nouvelle année aussi, c'est important et c'est particulier. On vous encourage à faire cela. Ouais. Comment les gens peuvent s'ouvrir à ça? Comment on découvre les cantiques spirituels? Comment on découvre les cantiques spirituels? C'est seulement, parfois, c'est avoir les oreilles ouvertes. Donc, il y a plusieurs choses. Par exemple, donc, vous pouvez prendre un psaume, par exemple, et commencer à chanter. C'est une façon de le faire. Mais parfois, dans la présence de Dieu, soudainement, il se peut que soudainement, vous entendiez une mélodie dans votre esprit, soudainement. Donc l'important, c'est de commencer à chanter ce que vous entendez dans votre esprit. Donc, et à fur et à mesure que vous faites ça, vous allez développer la capacité, l'habileté de le faire. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec. Mais ça arrive souvent que les gens sont dans la présence de Dieu et soudainement, ils écoutent, ils commencent à chanter un chant qu'ils n'ont pas appris. Donc, ça arrive assez souvent. Et c'est une façon pour le Seigneur de nous inspirer. Parfois, ça commence par une mélodie. Il n'y a pas de parole. Donc, ça peut juste une mélodie qu'on fredonne au cœur. Donc, juste une mélodie. Et puis, moi, quand je reçois cette mélodie, je dis, Seigneur, interprète-moi cette mélodie. Parce que j'ai parlé de langage spirituel dans l'un de mes messages. Donc, quand Dieu nous parle, la Bible dit qu'il ne parle pas en utilisant la sagesse, les paroles de la sagesse humaine, mais il utilise un langage spirituel pour communiquer les choses spirituelles. Donc parfois, quand Dieu veut nous communiquer quelque chose de spirituel, il nous met à cœur une mélodie qui n'a pas de parole. Et comme une langue doit être interprétée, quand on reçoit un message en langue, on l'interprète, la mélodie également doit être interprétée. Donc on dit au Seigneur, donc je reçois une mélodie dans mon esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire, de prophétiser? Et soudainement, Dieu te commence à te donner des paroles. Il y a à peu près un mois, j'étais dans un temps de jeûne, et puis donc je priais, et soudainement, j'ai entendu une mélodie dans mon esprit. Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de chanter? Automatiquement, j'ai eu comment une vision, les Américains disent une flash, just a flash, c'est une vision très très rapide d'une rivière.
Maintenant, à cause de ma connaissance de la parole, je sais que la rivière, c'est une image de l'Esprit de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau jailliront de son sein. Et j'ai commencé à dire, flow, river flow, flow, river flow, flow, river flow, flow, river flow, flow, spirit flow, flow, spirit flow. Donc le Seigneur était en train de me dire quelque chose à travers cette mélodie. Et par la suite, Dieu m'a révélé des choses. Donc la mélodie, c'est également, c'est une façon que le Saint-Esprit de Dieu nous communique. Donc on lui demande d'interpréter pour nous la mélodie comme on interprète un message qu'on reçoit en langue. Donc, nous voulons vraiment vous encourager à la maison à développer cela. Certaines personnes, souvent, le Saint-Esprit est souvent méprisé. Et c'est vrai que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Exactement. Parfois, il vient et il se manifeste à travers un soupir, parfois à travers une mélodie, effectivement, par rapport à travers un son, à travers des paroles qui deviennent un cantique inspiré. Et nous voulons vraiment vous encourager à la maison à ne pas mépriser ces choses-là, parce que certaines personnes, en ayant méprisé les petits commencements, sont passées à côté de grandes choses, de grandes révélations. Et parfois, c'est vrai, on peut se dire, mais pourquoi je chante cela? Je me souviens... Quand j'étais plus jeune, je commençais à chanter dans l'esprit. Je ne savais pas que j'étais rempli du Saint-Esprit, mais je chantais dans l'esprit. Et on m'a dit, mais pourquoi tu chantes n'importe quoi? Et j'ai réalisé, mais je suis en train de chanter dans l'esprit. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais des fois, on chante une mélodie et on se pose la question, c'est mais pourquoi je chanterais ça? Ça n'a peut-être pas de mots. Ou des fois, un cri. J'étais hier justement à la maison et je criais en chantant dans l'esprit. Et je ressentais cette atmosphère du ciel qui descend. C'est tellement puissant, en fait. Et frères et sœurs, on veut vraiment vous encourager à entrer dans cette puissance parce qu'à ne pas mépriser ces petits commencements, ces choses que l'homme ne comprend pas, que l'âme ne comprend pas. Mais ça peut vraiment susciter des choses nouvelles, nous amener dans une atmosphère nouvelle, créer une atmosphère de foi, une atmosphère de gloire dans nos maisons. Et c'est tellement bon. Parfois, on dit, mais Seigneur, les gens disent, mais tu es loin, tu es loin. Alors que si on s'ouvre à lui, et je crois qu'une des choses que font ces émissions, c'est susciter, créer des connexions qui nous permettent de comprendre certaines réalités et de pouvoir les appliquer. Alors, je déclare sur vous que le Saint-Esprit va vous donner ces cantiques spirituels. Plusieurs d'entre vous, vous allez vivre des mélodies et le Saint-Esprit va vous amener, vous pousser à les chanter. Et on veut vous encourager à vraiment à le faire avec une grande liberté. Une grande liberté. Et peut-être, pasteur, est-ce que vous pourriez prier, j'ai à cœur de faire cela, mais pour que les frères et sœurs qui nous regardent du monde entier, en Haïti, on l'a dit, mais aussi dans le monde entier, puissent expérimenter cela. Je suis convaincu, on est des gens bien différents, qui viennent de milieux différents, de pays différents, de cultures différentes, mais que ça puisse se manifester dans leur vie, qu'ils puissent ressentir, recevoir, s'ouvrir à cette mélodie du ciel. Ça a été un chant aussi d'ailleurs. Et pour vivre plus avec Dieu, ce serait vraiment super. Oh, yes, Lord. Alléluia. Le Seigneur est en train de le faire maintenant. Un cantique qui est en train de surgir dans le cœur de quelqu'un maintenant. Commence à chanter ce cantique. Commence à entonner la mélodie que tu écoutes dans ton esprit. Oh, hallelujah. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus de Nazareth. Je te remercie, Seigneur, pour cette mélodie du ciel. Je te remercie, Seigneur, pour ce cantique spirituel que tu es en train de mettre dans les esprits des gens, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour la personne qui me regarde d'Haïti maintenant, que tu es en train de donner cette mélodie, à qui tu es en train de donner cette mélodie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, pour cette personne qui me regarde en Burkina Faso.
Et tu es en train de lui accorder cette mélodie, la mélodie du ciel, pour qu'ils arrivent à prophétiser sur leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de confirmer ce qui se passe maintenant dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un, Seigneur, à qui tu as donné une mélodie il y a à peu près une semaine, Seigneur, qui n'a cessé de chanter cette mélodie. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle a reçu la confirmation aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu, ô Éternel. Elle a reçu la confirmation. Elle est en train de prophétiser sur son avenir, sur son futur, sur son lendemain. Au nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur, que tu le fasses. Au nom de Jésus. Que tu le fasses, ô Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, mais je ne suis pas musicien, je ne connais pas la musique. On ne parle ici pas de la musique, on ne parle pas de la musique, on parle de la mouvance de l'esprit ici. Donc ce n'est pas nécessaire d'être musicien ou d'être chanteur pour expérimenter cela. C'est la mouvance du Saint-Esprit dans notre vie. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est son œuvre et son action dans notre vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de collaborer avec lui. Tout ce que nous avons à faire, c'est de fluir avec lui, de couler avec lui. Oh, alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous mettre d'accord avec lui pour que ce qu'il veut faire soit une réalité dans notre vie. Alléluia. Père, je veux prier pour tous ceux qui écoutent, pour qu'ils puissent expérimenter ces cantiques spirituels. Pour cette année 2017, qu'ils prophétisent par l'Esprit les sons du ciel, les promesses et les plans du Père. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous honorons ta présence. Oui, Seigneur, nous t'invitons dans nos maisons. Nous t'invitons dans nos cœurs. Nous t'invitons dans nos pensées. Nous t'invitons partout où nous sommes. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Yes, Lord. Nous désirons pour ton peuple qu'il puisse expérimenter ces cantiques spirituels. Je parle sur la vie de plusieurs sœurs, de plusieurs frères, des temps nouveaux, de rafraîchissement, par ces cantiques spirituels qui viennent du ciel. Ça se dépose sur eux. Et ils les parlent, ils les chantent, ils les interprètent en toute liberté. Merci. Merci pour un cantique nouveau. Merci, Seigneur. Nous t'appelons cantique du ciel. Oui, Seigneur. Alléluia. Que les voix des anges viennent se mêler à ces cantiques divins, ces cantiques célestes. Oui, Seigneur. Merci parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Merci parce que tu as déchiré le voile. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as déchiré du haut jusqu'en bas. Tu l'as fait, Seigneur. Merci parce que tu nous as ouvert la porte. Dans ton royaume, tu nous as établis dans l'esprit, dans une glorieuse liberté. Est-ce que c'est ce que je parle sur vous à la maison maintenant? Je proclame une liberté glorieuse, nouvelle. Une nouvelle liberté dans vos maisons. Si vous vivez en couple, peut-être en famille, mais vous vous retenez. Vous retenez ces mélodies, vous retenez ces cantiques spirituels. Maintenant, vous ne retiendrez plus dans le nom de Jésus. Vous entrez dans une liberté plus grande. Ces mélodies du ciel descendent sur vous et vous les exprimez. Vous allez prophétiser des choses. Vous allez parler des choses à la maison. Quand vous recevez ces mots, ces phrases, ces sons, parlez-les, dites-les, interprétez-les par la foi. Et c'est puissant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans votre bouche. Alléluia. Alléluia. Oh, che brita la brosse, te le bidi brondaya.
Il y a une personne qui prie en d'autres langues, mais qui n'a jamais chanté en d'autres langues. Et le Seigneur est en train de t'accorder la grâce maintenant. Tu vas commencer à chanter en d'autres langues. Il va commencer à te donner les mélodies du ciel, mais premièrement en d'autres langues. Donc tu vas les chanter. Tu les chantes, même si tu ne les comprends pas, tu les chantes. Et à mesure que tu les chantes, tu vas demander au Seigneur de les interpréter pour toi. Et le Seigneur va te donner les paroles. Au nom de Jésus. Et je reprends que ici, il ne s'agit pas ici d'être musicien. Il s'agit de savoir collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu, de savoir suivre la mouvance du Saint-Esprit dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu es en train de le faire maintenant. Alléluia. À la maison, on commence à chanter dans l'esprit maintenant. Plusieurs personnes, vous êtes en train de vous dire, mais c'est fou, c'est stupide. Je ne comprends pas, mais chante dans l'esprit maintenant. Chante. Là où tu es. Il a ouvert une voie nouvelle. C'est la voie de l'homme spirituel, c'est la voie de la femme spirituelle, c'est la voie de la nouvelle création. Yes. Entre, marche. Oh, hallelujah. Hallelujah. Surya Bavaria Sekiriye Underi Biria Mai Kurioso Toboria Weya Yesu Kiria Baya Brotirie. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es merveilleux, glorieux. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Que ta sainteté embrase les vies. Que ta sainteté embrase les vies. Ibria babrio soli te fropria so te riverio. Aria sobriendara brostai. Alléluia. Alléluia. La maison continue. Continue à chanter. Continue, continue. Alléluia. Certaines personnes, vous allez ressentir maintenant dans votre esprit. C'est comme quelque chose, ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. En cri de louange. En chant dans l'esprit. Maintenant, poussez des cris de louange pour le Seigneur. Plusieurs d'entre vous, ça doit aller à un autre niveau. Vous devez monter plus haut. Oh yes, Lord. Aller plus haut, monter plus haut avec lui. Et une des façons avec laquelle on peut monter plus haut, c'est en laissant libre cours au Saint-Esprit qui veut nous remplir. Continue dans l'esprit. Sabroste celebratio. Osibreta brandalaya setetio. Ibria mabrose tereberio kambaraya weya. Alléluia. Alléluia. Pasteur, je peux vous laisser conclure. Alléluia. Yes, amamando, yeah. La gloire de ton Père, ô Seigneur, reçois la gloire de ton Père, ô Seigneur. Seigneur, reçois la gloire,
Reçois l'adoration. Merci Seigneur pour les chants nouveaux, les cantiques nouveaux Seigneur. Merci Seigneur pour la mélodie du ciel que tu es en train Seigneur d'inspirer. Oh Seigneur, à ces jeunes qui nous regardent, cet homme marié qui me regarde, cette femme qui me regarde, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te demande de déverser cette onction prophétique sur ton peuple. Déverse cette onction prophétique sur ceux qui nous regardent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent, Seigneur, cette vérité. Que cette réalité soit palpable, soit tangible, soit, ô Éternel, perceptible dans leur vie. Et qu'ils prennent une autre dimension de l'esprit, qu'ils marchent dans la plénitude du Saint-Esprit à travers ces champs spirituels. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle.